Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans le Creation Crate, le 3e du mois. Alors, j'ai quelques personnes qui m'ont dit « Steel! » Exactement comme ça. « Fais plus de Creation Crate! » Oui, mais je peux pas en recevoir plus qu'un par mois. Voilà. Donc, et en plus, normalement, je les recevais vraiment en début de mois, et là, celui-ci a pris un peu plus de retard. Vous m'avez tous dit dans le dernier épisode, tout en prenant le couteau de la muerte, que le truc que je pensais que c'était des haut-parleurs, en fait, c'est un capteur ultrason. Voilà, qui permet de capter si on est plus près ou plus loin. Donc, je veux dire, dans l'électronique, c'est nouveau pour moi. Donc, il y a beaucoup de passionnés, en fait, qui aiment cette série. Non, mais je veux dire, oui, je fais pas le codage à la fin, d'accord? Je veux dire, sauf que j'ai pas vraiment le temps. C'est quelque chose qui pourrait prendre une journée, voire peut-être plus, si on veut vraiment prendre le temps de l'apprendre. Donc, à avoir su que ces boîtes existaient, bien entendu que je les aurais achetées. Je veux dire, imaginons que dans un univers parallèle, je n'aurais pas... là, je suis en train de l'ouvrir tout en parlant. Je n'aurais pas fait de YouTube, mais j'aurais connu l'existence de ces boîtes. Je me serais probablement fait un vilain plaisir à les monter de A à Z avec même le codage pour vraiment bien l'apprendre. Je répète aussi que cette vidéo est sponsorisée par Creation Crate. Vous pouvez regarder dans la description. Je vous ai fait faire un beau petit lien. C'est le même cas. Si en fait vous voulez avoir plus d'informations sur le pourquoi c'est sponsorisé, je vous invite à aller voir la première vidéo du Creation Crate qui va apparaître ici. Et voilà, j'explique pourquoi. En fait, c'est vraiment une ancienne passion. J'étais très heureux que Creation Crate me dise « Yo, salut, j'aimerais t'envoyer des boîtes une fois par mois que tu puisses les déballer. » Donc moi, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir. Ils me fournissent les boîtes, mais je le répète encore, je suis pas payé. J'ai plutôt décidé, j'ai dit au mec, j'ai dit « Je préférerais que tu fasses faire un coupon. » Pas un coupon, mais une espèce de bon de réduction. Et je crois que ça vous donne un truc comme 10%. Ou quelque chose du genre quand vous achetez en fait votre Creation Crate. Alors, c'est le Distance Detector. Effectivement, si on regarde à la caméra, on peut très bien voir que vous aviez raison. Bien entendu, je veux dire, vous connaissez probablement plus que moi. Donc, la fameuse image qu'on reçoit à chaque fois, que je trouve, j'aime le design du dessin, qui nous montre comment qu'on doit séparer les petits câbles. Donc, encore le même circuit. Sérieusement, je vais commencer à m'en faire une foutue collection. La même chose avec ça, et cette boîte, et ce câble USB. Je veux dire, c'est incroyable. Donc là, j'ai mon long câble USB que j'ai plus besoin. Comme ça, on va pouvoir voir le résultat final mieux lorsqu'on va avoir fini. Je suis un créateur Tech Inspired. Nice! Les petits autocollants sont plutôt chouettes. Ok, donc en fait, on va déballer ça. Je vais enlever... Ah, attendez. Ça se transforme en vidéo ASMR. Oh, yes! Bon, allez, poup! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben, le voilà! C'est le détecteur ultrason. Regardez-moi cette petite pièce de technologie, mes amis. Plutôt jolie. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va bricoler. Et d'ailleurs, je vais regarder avec vous immédiatement à quel point il y a du code dans celui-ci. Donc, je crois que la fabrication va être plutôt courte. Il n'y a pas beaucoup de câbles. On peut voir ici... putain, je crois qu'on a quoi? Attends. C'est tout? Je veux dire, on a juste... Regarde, on a une page. Une page de construction. On doit faire ça, ça... Et c'est tout. Ensuite, on programme, mais beaucoup de pages de programmation. La première, la deuxième, troisième, quatrième, et après ça, des erreurs, ou sinon, un monthly challenge. Ça, évidemment, c'est pour les gens qui programment et qui trouvent que c'est trop fastoche. Ben, ils peuvent vous donner justement des petits challenges de programmation en changeant en fait certaines choses. Donc, c'est quand même plutôt cool.
Sneak peek. Et ça nous montre en fait, ça va être quoi le prochain projet? 6 LED plus une centrale. Je me demande bien ce qu'ils pourraient nous faire fabriquer. Donc je prépare tout ça, je monte le board et on va faire la programmation déjà tout fait parce que j'ai définitivement pas le temps de coder tout cela. Et on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, notre chef-d'œuvre terminé. Alors, en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que là, on va passer à la programmation, mais bon, je dis ça comme si je connaissais ça, et dans le dernier épisode, je croyais que c'était des haut-parleurs. Mais je sais comment que le principe ultrason fonctionne. Je suis quelqu'un de très curieux, et dans le passé, je m'étais déjà informé. Donc, en fait, il y a un des petits haut-parleurs, on pourrait dire, un de ces trucs ultrasons, qui va envoyer des ultrasons. Et quand que les sons vont rebondir sur les surfaces et que ça va revenir dans l'autre d'à côté, donc il y en a un qui envoie, l'autre reçoit, eh bien ça va envoyer une donnée électronique qui va pouvoir savoir à peu près à quelle distance ça se trouve. Bien évidemment, ça peut être très 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 précis. J'imagine que ça dépend de la qualité de l'appareil en question. Et voilà, donc j'imagine que les LED vont s'allumer, hein, je vous spoil à l'avance. Plus qu'on va être proche, plus que les LED vont devenir rouges, plus qu'on va être loin, plus que jusqu'à temps qu'on soit out of range, c'est-à-dire qu'on va être hors limite de ce que lui il est capable de capter. Et il y a d'autres petits trucs aussi à l'intérieur du livre, de ce que j'ai pu remarquer dans justement les défis que je vous parlais au début de l'épisode. Je crois qu'on peut même avoir un retour, c'est-à-dire que directement dans l'ordinateur, on va pouvoir voir à quelle distance se trouve en fait l'objet qui est devant ce truc. J'ai bien hâte de tester ça. Donc, je vais faire une petite programmation et on se revoit tout de suite après. J'étais en train de regarder un truc et c'est Creation Crate qui s'est fail ou il y a quelque chose que j'ai loupé dans le livre. Peu importe les pages où je regarde, ce que vous avez vu tout à l'heure, en fait exactement ça, il y a juste deux câbles, d'accord? Il y a juste deux câbles qui relient la plaquette avec le circuit. Et je trouvais ça quand même plutôt étrange, mais je me suis dit, ok, d'accord, peut-être. Sauf que là, si on va sur le site web pour aller télécharger le code, ben le plan qu'il nous montre, parce qu'il nous montre toujours en fait le produit final, n'est pas du tout la même chose. Regardez, je vous mets l'image à l'écran. C'est ce qu'on peut voir quand on rentre le mot de passe et tout, et qu'on s'en va sur notre mois présent, je veux dire, la création qu'on est en train de faire. On s'entend, c'est pas pareil du tout. Là, il y a des câblages partout. Et c'est déjà plus logique. Mais c'est pas du tout ce qu'on a dans le livre. Est-ce que les mecs auraient oublié dans le livre de mettre le bon câblage? What the fuck? Je vais plus faire confiance au dessin. Je vais faire tout mon branchement. Et après, je vais balancer le code là-dedans et je vais voir ce que ça donne. Je me suis vraiment fait chier à le faire fonctionner, sauf que là, il fonctionne. Mais je vous explique ce qui arrive. J'ai trouvé en fait ce que je viens de dire, c'est pas une erreur de leur part, et il fallait juste lire, mais c'est écrit en anglais. Ça c'est le seul truc que j'aime pas. Hein. Je veux dire, ça serait cool qu'ils puissent traduire les livres, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Et il est écrit quand on passe d'une étape à une autre. Ah voilà, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de câblage. Eh ben, il dit, ok, on va changer un peu, c'est ce qui est écrit, on va changer un peu de ce qu'on a l'habitude de faire par rapport au dernier mois. Cette fois-ci, on va pas vous montrer en fait comment tout faire, mettre le câblage et passer après au programmage. Ils disent, on va juste arrêter ça là maintenant, comme on était au tout début quand je trouvais ça étrange, et après ça, il dit, on va faire du code et ça va être à vous de trouver à quel endroit
vont les câbles selon ce qui est écrit dans le code. Donc c'est pour nous faire travailler encore plus pour apprendre à quel endroit doivent aller le câblage. Ce qui est quand même une bonne chose, parce que quand on veut vraiment apprendre à faire du Uno comme ça, il faut savoir en quelque sorte de quelle manière que le câblage fonctionne. Donc ça nous amène encore plus loin, à un niveau supérieur pour nous aider à comprendre tout ça. Alors voilà, et j'ai quand même suivi tout ce qui a été fait. Je pouvais pas, je veux dire, je programme pas. Donc j'ai pris l'image déjà tout fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai placé tout le câblage. Sauf qu'en branchant ça dans l'ordinateur, il y avait une erreur. En partant, les lumières clignotaient. Et là, j'étais comme, what the fuck, mais je veux dire, j'ai rien programmé. C'est comme si le circuit Uno était usagé et qu'il y avait déjà eu une programmation à l'intérieur. Sauf que là, j'ai pris un autre de mes circuits, et lui, j'ai pu importer le code, parce que j'avais un message d'erreur. C'était vraiment étrange. J'essayais d'importer le projet, qu'on peut télécharger directement sur le site de Creation Crate, et quand j'essayais de l'envoyer dans le circuit, rien à faire. Ça me faisait une erreur. Donc là, j'ai pris un de mes autres Uno que j'avais ici, d'un mois passé, et ça a fonctionné. J'ai pu le reset. Je sais pas s'il est brisé ou c'est moi qui ai fait un truc pas correct. Va savoir. Donc voilà, c'est fait, ça fonctionne. Regardez, si je place ma main, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Mais il flash une fois de temps en temps comme ça. Si je m'approche, encore plus. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Plus, et voilà. Là, on est à côté. Si on recule. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il nous détecte encore. Et voilà. Et là, on est... encore un peu, encore un peu. Faut que j'aille la main parfaitement placée. C'est sûr que ça serait probablement mieux avec un mur. Mais quand il se met à flasher... Oh, on l'a. Je me suis jamais rendu à la première LED. C'est quand même plutôt cool. Et pour les gens qui veulent apprendre, de la façon que c'est fait, c'est mieux. Mais bon, pour les gens qui comprennent pas l'anglais comme moi, c'est pas du tout évident. Mais voilà, donc c'est pour ceux qui veulent apprendre, c'est vraiment super parce que justement, cette fois-ci, ça nous implique de trouver à quel endroit va le câblage et tout. Sinon, pour le projet, je dois dire que j'avais bien aimé le Simon parce qu'on faisait un jeu, tandis que là, c'est cool, on a appris, je veux dire, je l'ai pas programmé encore une fois, mais ça nous a appris en fait à fabriquer un détecteur ultrason. Mais c'est tout. Donc après, je sais pas ce que je vais en faire. Wow! Alors, ça nous a donné quelques petits pépins. Sauf que là, je vais essayer de voir s'il y avait moyen de voir, en fait... Ah, ok, d'accord. Ils nous disent au-dessus de 40 cm, ils ne trouvent plus les objets. D'accord. Et je vais essayer de voir si on peut... Ouais, voilà, si on peut avoir un moniteur. Je vais regarder comment qu'on fait. Oui, d'accord. je crois qu'il est d'accord. Hey, on est de retour! Alors voilà, ça fonctionne très très bien. On a vraiment un retour sur l'ordinateur de la distance et je voulais en profiter pour vous montrer aussi la programmation. On peut voir dans notre petit logiciel Arduino, voilà, c'est ici que normalement on rentre toutes nos lignes de texte qui nous sont expliquées dans le petit livre. Voilà le produit final. Et honnêtement, bon, ok, il y a du texte ici avec les double slash, c'est juste pour nous expliquer des choses, mais en soi, c'est très simple. Ça a l'air beaucoup pire de ce à quoi ça ressemble, mais c'est du code vraiment basique, c'est qu'il y a une ligne pour chaque distance, pour faire allumer chaque LED, je veux dire, chaque LED a sa propre ligne de code, donc ça a l'air plus long, c'est plus long, c'est pas compliqué. C'est long à faire. Donc, si on suit bien les instructions, il n'y aura pas de souci. Et après, on peut même expérimenter nos propres trucs en changeant quelques variables. Et on a simplement, pour avoir un retour, on a changé les lignes qui sont juste ici. Donc, serial.println. Et ici aussi, la même chose qui nous fait un retour. Et là, on doit aller dans Outils. Avant, je dois brancher notre petit circuit. On va s'assurer que le port USB soit du bon sens. Voilà, super. Donc, je vais le monter ici à l'écran pour que vous puissiez le voir, bien entendu. Voilà, il est fonctionnel. Et là, on va faire... c'est Outils et Moniteur Siri. Voilà. Et lui, il est prêt, out of range. Et voilà,
c'est parti. Et si on met notre main, regardez ça. Faut juste que je sois au bon endroit pour qu'il puisse me détecter. Et voilà. 9, 8, 7, 8, 9, 10 cm, 11 cm. C'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Regardez ça, on s'approche et normalement, j'ai remarqué que vers 4 cm, il est plus capable. Voilà, je veux dire, c'est 4 cm et plus, aller jusqu'à peu près 40 cm. Si on est bon, ça reste quand même précis. Mais bon, je crois pas que c'est le meilleur de la qualité de ce qui se fait pour la précision. C'est plutôt pour nous donner, en fait, une idée de comment ça fonctionne. Et après, on peut expérimenter un peu avec nos propres trucs. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de Creation Crate. Est-ce que vous aimez encore ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Est-ce que vous en faites à la maison? Même à part le Creation Crate, est-ce que vous en faites vous-même à la maison? Et est-ce qu'on continue les Creation Crate? Je veux votre avis là-dessus. Ça fait toujours plaisir. Et en fait, j'aurais envie aussi de savoir comment vous avez trouvé cette création, par exemple par rapport aux autres. Est-ce que vous avez mieux aimé les autres? Est-ce que vous avez aimé celle-ci? Bref, je veux vous entendre parler. Ça... Ouais. Vous entendre... Ça, c'est du classique Steelers. Vous entendre parler. Putain, vous allez avoir besoin de gueuler pour que je puisse vous entendre. Je veux voir vos... je veux vous voir vous exprimer. Voilà. Et tout savoir. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like. Évidemment, commentez et regardez dans la description. Il y a un paquet d'informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et aller voir mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye!